Bonjour, ici André de Création Catudale. Aujourd'hui, je vais vous montrer une carte à pliage spéciale. Donc, c'est ce modèle ici. Et dans le fond, je l'ai faite en plusieurs couleurs. Celui-là aussi. Dans la vidéo, je vais vous expliquer toutes les directives à suivre, ainsi que les mesures. Je vais vous ajouter aussi dans la barre d'infos le tutoriel. Donc, vous allez pouvoir le reproduire avec vos papiers design et les étampes de votre choix. Donc, je vous laisse avec la vidéo. Donc, ça, c'est les modèles. J'ai fait un sondage sur Facebook pour savoir laquelle qui serait la plus populaire entre ces deux modèles-là. En fait, ils sont à égalité. Donc, étant donné qu'ils sont à égalité, je vais en faire une un peu dans le même principe que celle-ci, mais dans des couleurs différentes. Donc, ça va faire une petite alternative. Bon, donc, je vais vous montrer. Pour arriver à couper vraiment la feuille correctement, pour obtenir ça ici, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une feuille 8,5 par 11. Et puis, moi, mes points de repère, je me dis, je me place à presque 5,5 ici et presque à 3 ici. Là, je m'assure d'être bien alignée sur mes mesures. Et puis, après ça, je coupe. Donc, après ça, vous pouvez voir là que ça arrive égal ou presque. Donc, pour faire les plis, moi, dans le fond, quand j'ai fait mon modèle, je voulais que ça rentre dans une enveloppe standard. Donc, je me suis dit, je vais le faire à 4 de large. Puis, j'ai fini avec une petite bordure comme ça à l'avant. Puis, finalement, je trouvais ça plus joli que si toutes les trois arrivaient égales. Puis, je trouvais que ça donnait des plus grandes surfaces aussi pour écrire. C'est vraiment comme ça que j'ai figuré mon projet. Donc, je me mets à 4. Je fais mon pli. Après ça, je vais me placer à 8. Bon, désolée pour mon chien. Donc, 4, 4, ce qui fait 8. Puis, le petit bout là, qui me reste, c'est 3. Dans le fond, je peux déjà aller les plier. Je vais les plier avec mon plioir en os. Bon, maintenant, je vais vous montrer comment j'ai procédé pour le papier design. Pour aujourd'hui, j'ai décidé, dans le fond, j'ai choisi le même papier que dans celui-là. Au lieu de choisir les teintes dans les corails, j'ai été dans sorbet aux prunes et fruits des bois. Donc, c'est le papier Jardin de pétales, qui est vraiment de toute beauté. Vous en avez pour tous les goûts. Donc, c'est ça. Quand vous achetez du papier design, vous avez toujours un côté plus uni, puis un côté où il y a plus de motifs. Donc, moi, j'ai choisi ce motif-là, puis ces deux motifs-là. Puis, c'est des fleurs vraiment qui ressemblent avec le jeu d'étampes Graceful Garden, qui est vraiment, quand j'ai vu la fleur, la rose, là, je suis tombée en amour tout de suite avec. Donc, je vais mettre lui à l'avant. Lui ici, puis lui à l'arrière. Fait que lui, je sais qu'il est 3 pouces ici. Comme je vous dis, je vais vous mettre toutes les informations dans la barre d'infos. Donc, j'enlève un quart de pouce. Donc, 2 et 3 quarts. Puis, je le coupe. Je vais faire dans l'autre sens après. Les autres, je sais qu'ils sont 4 de large. Donc, là, je veux garder mes belles fleurs. Là. Donc, je vais me placer à 3 et 3 quarts.
Puis la dernière à 3 3/4 aussi, pour celle du fond. Là, maintenant, pour les couper. La meilleure méthode que j'ai trouvée, en fait, c'est surtout parce que je voulais être sûre. Je me dis d'une fois à l'autre, on n'obtient peut-être pas toujours la même angle. Ce qui fait que si vous voulez être certaine ou certaine d'avoir la bonne angle, la meilleure façon, en tout cas, que moi j'ai trouvé, là, c'est d'aller placer mon papier vis-à-vis mon coupe-papier. Je le place ici. Là, j'appuie ici pour pas que mon papier bouge. J'enlève ça. Puis là, je le coupe. De cette façon-là, je le sais que même si mon angle n'est pas la même, si ça bouge, quelque chose, je gaspille pas mon carton. Il y a toujours une façon d'y arriver, comme on dit. Puis là, assurez-vous là, de voir votre carte fermée pour les couper dans le bon sens. Sinon, là, vous allez vous tromper puis vous ne couperez pas dans le bon sens. Bon, moi, je veux garder ma fleur, là. Fait que là, je vais aller chercher mon angle puis je vais aller couper ce qui dépasse dans le bas, là, parce que je veux garder mon motif. Dans le fond, je vais le placer juste sur la largeur, en m'assurant de ne pas perdre ma fleur. Comme ça ici. Là, je sais que je ne me ferai pas couper ma fleur. Qu'ici, c'est bien enligné, donc je vais avoir la bonne angle. Donc, je tiens mon papier design. Là, je coupe. Donc, je prévenais m'appuyer ici. Faire comme tantôt, dans le fond, là. Mais normalement, j'aurais pas ça à faire, là. C'est juste parce que je voulais garder... je m'assurer que ma ligne est droite avec ça pour avoir une ligne droite. Donc, c'est ça. Donc, là aussi, je me place comme ça ici, sur le long... dans le fond, là, je me place pour que mon papier arrive à la fin de ça ici, là. Je place mon papier design. Là, je le tiens. Puis, je viens de couper. Bon, voilà. Donc, je pourrais même, là, tout de suite les coller. Donc, j'ai choisi Joyeux anniversaire. Je vais étamper en fruits des bois. Dans le fond, ça va aller chercher là, le foncé que dans mes roses. Fait que là, dans le fond, j'ai utilisé mes Framelits pyramides d'ovale. J'ai utilisé, dans le fond, c'est le 3e à partir du plus petit. Puis j'ai choisi le Framelits qui est juste un petit peu plus gros, qui est festonné. Je trouve que ça fait un effet très très joli. Puis ça, je vais les coller ensemble tout de suite. J'aime beaucoup travailler avec cette colle-là. Je trouve qu'elle va bien, elle est solide. Puis l'avantage, c'est que quand on colle avec, si on décroche, on a quelques instants pour jouer avec, là. Bon, fait que là, je vais la coller en dimension. Je vais mettre des dimensionneurs. Fait que dans le fond, je vais le faire avec mes marqueurs. Je vais colorier... je vais colorier les parties de la rose avec fruits des bois.
pas de mauve. J'ai terminé. J'ai découpé mes 2 petites fleurs, ma grosse rose et mon petit feuillage. Donc, je vais mettre mon joyeux anniversaire ici. Je vais mettre mon feuillage comme ça ici. Je vais mettre un petit bout de dimensionneur pour le tenir en place. Une petite touche de colle ici pour le coller à l'avant de mon vœu. Puis je vais aller mettre des dimensionneurs ici. Ça, on va en mettre un pour pas que ça bouge. Comme ça. Là, je peux aller le coller. Wow. Comme ça. Puis là, ici, je vais aller jouer avec un peu pour lui donner du relief. Tiens, donner de la texture. Puis je vais mettre juste un petit point de colle ici en arrière. Juste pour pas que mon feuillage s'abîme. Donc, je vais aller la coller. Mais je vais aller mettre des dimensionneurs sur mes tiges. Je vais mettre des dimensionneurs sur mes feuilles. Hop là. Je vais faire un petit gâchis de colle. C'est pas grave, je vais l'arranger tantôt. Là, j'ai pas mis de la colle partout parce que je voulais pouvoir jouer avec ma fleur pour lui donner une certaine dimension. Là, ma deuxième fleur, vu que je veux pas cacher ça ici, normalement c'est là que je l'aurais mis, ou comme si je l'avais mis en haut. Là, je suis tentée d'aller la mettre en bas. Un peu dans le même principe que tantôt. Et là, je m'en viens ici tout doucement. Et voilà. Fait que si je pourrais juste même jouer un peu avec mes feuilles pour les faire courber. Et le tour est joué. Donc, c'est ça ma vidéo d'aujourd'hui. Vous allez trouver toutes les informations dans la barre d'infos par rapport aux dimensions, puis aux procédures à suivre. Donc, je ne sais pas laquelle que vous préférez entre les deux. Dans le fond, sont faites avec les mêmes produits, les mêmes choses, mais avec des résultats, encore une fois, très différents. Et puis ça, c'était un autre de mes modèles que j'ai fait aussi encore avec le même principe. Donc, si vous avez aimé ma vidéo, mettez-moi un thumbs up. Vous me laisserez en commentaire si vous avez aimé ça. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et à bientôt!